En commençant il y a quelques années, sur le site et la chaîne YouTube, sur lesquels vous pouvez me lire et m'entendre, j'ai proposé assez rapidement une initiation audio de flamme violette afin que vous puissiez constater les effets tangibles manifestés dans votre corps. Et votre intérêt pour approfondir la suite de l'enseignement en a été ainsi amplifié. Autrefois, avant Internet, la lecture de base était proposée avant l'initiation, et c'est seulement si la personne avait lu certains livres qu'elle était initiée. Aujourd'hui, je suis très heureux que beaucoup font cette magnifique flamme violette, et je vous encourage chaleureusement à poursuivre patiemment et avec cœur cette voie. La suite logique est la lecture approfondie des 9 premières leçons essentielles, puis des livres Mystères dévoilés et Présence magique sur mon site ou aux éditions Monclar, en livre papier. Car vous ne pouvez pas progresser et tenir sur des années si vous ne disposez pas des instructions des maîtres ascensionnés. L'autre grande expérience qu'il est nécessaire d'acquérir ensuite est le désir divin d'aimer notre merveilleuse présence Ayam Je suis, qui se trouve au-dessus de nous. Dans un premier temps, pour savoir si elle existe bien, et qu'effectivement, vous l'avez donc ignorée depuis des centaines de vies. Pour cela, la meilleure méthode est de lui demander des preuves de son existence. Si besoin, insistez chaque jour jusqu'à obtenir une réponse. Mais c'est surtout la régularité de votre amour pour elle, lors de quelques minutes quotidiennes de contemplation de la charte, qui fera ouvrir les portes si longtemps fermées. Déjà, le fait de pratiquer la flamme violette très régulièrement, quelles que soient les circonstances extérieures, réception d'amis, voyage, journée chargée, etc., et d'en faire une priorité absolue sur toute circonstance du monde extérieur, cela est attendu par votre présence. Sauf, bien sûr, en cas de grande fatigue, ce qui ne devrait plus arriver si vous faites toute activité et obligation extérieure dans la joie. Mais si vous laissez les circonstances extérieures décider si vous pouvez faire ou ne pas faire la flamme violette, alors cela veut dire que votre présence et son merveilleux enseignement ont la seconde place, et donc que le moi humain a la première. Certains d'entre vous ont parfois un poids karmique important sur les épaules, et donc la plupart des efforts constructifs ne portent pas leurs fruits. Ainsi, une forme de résignation, voire de désamour de soi s'installe. Je peux vous dire tout de suite que c'est l'instant présent qui compte. Nous avons tous des centaines de vies derrière nous et sommes toujours dans ces corps physiques. Alors, c'est notre patiente détermination à s'améliorer qui compte, et aussi de suivre à la lettre les instructions des maîtres. Dans ce cas, il s'agit d'entamer le karma par quelques années de flamme violette sans faiblir et d'attendre le bon moment pour agir en attendant des opportunités, petites ou grandes. Il est important de ne pas divulguer ces projets, même par téléphone, car les plans psychiques dans l'atmosphère entendent tout ce bavardage et ont le temps de mettre des grains de sable dans les rouages et de contrarier les plans. L'étudiant le plus efficace dans ces changements agit en saisissant rapidement une opportunité avec l'accord de sa présence et en gardant un silence strict sur ses projets et en demandant le manteau d'invisibilité sur tout cela. Une fois qu'ils sont réalisés, tout le monde peut en être informé. La question du conjoint et des enfants a été fréquemment posée et doit être éclaircie. La meilleure façon d'intéresser des proches est de commencer par proposer des lectures choisies.
Par exemple, certains chapitres de Mystères dévoilés, comme les souvenirs incas, ou la visite des Vénusiens au Royal Titan, doivent pouvoir susciter de l'intérêt. Cette écoute sera une porte ouverte pour un intérêt sincère et permettra de conserver une belle harmonie entre vous. Et si vous avez des jeunes enfants, ils redemanderont ces histoires avant de dormir pour votre plus grand plaisir. Le plus important est de ne pas se retrouver avec une résistance frontale du conjoint. Par expérience, cela conduit à une impasse et la séparation est nécessaire au bout d'un temps. J'ai vu souvent des étudiants vivre avec des proches fermés à cet enseignement magnifique, à leur plus grand détriment. Manquer de courage devant une situation complexe est tout à fait compréhensible. Cependant, devant cela, l'étudiant qui a compris qu'il n'est plus seul demandera le courage divin de sa présence afin de pouvoir dépasser cette faiblesse. Osons demander à notre merveilleuse présence tout ce qui nous manque pour dépasser toute limitation. Ensuite, faisons-lui confiance. Enfin, chacun a sa liberté de choix. Et si l'un de vos proches décide librement de s'opposer à cet enseignement magnifique, vous avez la même liberté de décider de vous séparer de cette personne. Certains débutants bien intentionnés ont même fait la flamme violette en chuchotant pour ne pas provoquer des proches hostiles. Ce qui est totalement déconseillé et sans résultat, et donc n'apporte pas la hausse énergétique habituelle de la flamme violette. Il y a un plafonnement énergétique qui se voit tout de suite sur la personne. Aussi, dans ce rapport de force énergétique, c'est toujours l'un ou l'autre qui l'importe. Être continuellement avec un partenaire qui ne veut pas évoluer, qui mange sa viande, qui gratifie son moi humain, qui passe son temps à du commérage, ou en tant que spiritualiste, se croit dispensé de pratiquer la flamme violette, et vous empêche d'en parler librement, vous pensez un instant que vos efforts vont réussir? Il en est de même si l'étudiant possède un animal domestique et trouve des bonnes raisons pour le garder. Cet animal est la plupart du temps carnivore, ce qui pose un problème de fond sur la souffrance imposée à d'autres animaux herbivores évolués, mis au monde et exploités pour les nourrir avec les humains. Observez que ces animaux domestiques attirent en permanence votre attention et s'en nourrissent. Ils vous pompent votre énergie par l'attention et par le contact. Là aussi, il y a un plafonnement énergétique qui se remarque facilement. Le mot chat vient d'ailleurs de charme, c'est-à-dire une forme d'envoûtement animal qui vous rend affectivement prisonnier. Avoir le désir divin de pratiquer la flamme violette et d'écouter les conseils des maîtres ascensionnés est à notre époque un fait assez rare, et chaque étudiant peut se considérer, même au début de sa purification, comme un précieux être de lumière en devenir, à condition de ne plus gratifier le moi humain, mais de reconnaître la présence comme étant la cause de toute bonne chose. Ainsi, puisque nous souhaitons nous ascensionner et devenir un maître d'énergie, sinon à quoi bon faire ces efforts, nous devrions nous demander ce que légitimement Saint Germain, Nada ou Jésus feraient à notre place dans leur dernière vie avant l'ascension. Imaginez-vous Jésus se promenant avec un chien en laisse, ou Saint Germain résidant chez une personne hostile à son enseignement, ou bien Nada accepter un travail pénible par peur de manquer d'argent? C'est impensable. Certains d'entre vous désirent parfois obtenir des pouvoirs divins rapidement. Mais si ce désir est entaché d'ego, l'aspirant ne pourra pas arriver à ses fins.
Chaque étudiant doit d'abord comprendre que le moi humain doit s'effacer devant la présence, c'est-à-dire que seuls les étudiants sincèrement désintéressés feront rapidement des progrès. Et une fois la confiance établie, et les années de purification derrière, certains pouvoirs divins pourront être manifestés, si cela profite à l'élévation des témoins. Il m'est arrivé de voir parfois un pouvoir de ma présence se manifester devant autrui, mais cela sans aucune intention de le faire par désir humain. Et cela m'émerveillait tout autant que la personne témoin du phénomène. Ces pouvoirs sont accordés pour exprimer une voie de service, et pour commencer, le plus humble service est de diffuser la flamme violette et l'enseignement originel sur Internet. Je vous invite ainsi à vous associer à ma présence dans cette voie de service. Il y a bien souvent des étudiants qui se résignent des années à rester en appartement, avec des voisins qui vont forcément les bloquer dans leur évolution. Le moi humain trouvera toutes les bonnes raisons pour rester. Le champ énergétique de paix nécessaire à une méditation profonde demande 15 mètres de distance avec tout voisinage. Aussi, un lieu de vie en nature devient pratiquement indispensable, tellement l'environnement humain est vibratoirement toxique. Un peu moins de confort apporte toujours une vie plus simple et plus heureuse. Il y a aussi les désirs alimentaires destructifs, comme celui de manger de la chair animale, boire de l'alcool, du café fort, de l'ail et des oignons, un véritable poison pour les neurones du cerveau, et plus insidieux pour les végétariens, les modes crudivoristes dangereuses pour la santé, qui sont à remplacer par une alimentation plus yang à base de céréales. Conserver ou retrouver une santé parfaite nécessite de bien connaître les aliments inflammatoires. Cela est développé sur mon site en page végétalisme, donc je ne vais pas m'étendre, mais là aussi des décisions importantes sont à prendre, avec patience, si besoin, pour éviter des frustrations. Une chose que nous devons bien comprendre, l'ego ou moi humain ne veut et ne peut pas faire d'efforts prolongés. Il se trouve très bien dans sa prison qu'il a aménagée avec son petit confort. C'est autre chose en nous qui doit intervenir. Une volonté non humaine, faite de courage, d'amour de soi, d'amour de tous, de toute vie, partout, de liberté et de service désintéressé. Pour détecter l'ego, voyez sa médiocrité, sa lâcheté, ses mensonges et ses bonnes intentions. Tout cela est illusion. Les maîtres ascensionnés qui nous assistent, du temps où ils étaient incarnés sur Terre, firent face à des difficultés et des persécutions qui n'ont rien à voir avec ce que nous risquons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous risquez effectivement si vous quittez votre appartement, si vous quittez des proches hostiles à vos choix? Très peu de choses en comparaison de ce que ces êtres ont osé faire pour leur victoire et pour la cause de la liberté. Alors si vous, aujourd'hui, n'êtes pas disposé pour prendre certaines décisions vitales, quel exemple donnez-vous aux humains qui vous observent comme des étudiants de ces glorieux maîtres? Il faut bien que quelques-uns d'entre nous prouvent qu'une présence d'amour et une fraternité de lumière nous assistent et que finalement cet enseignement aboutit bien à la victoire de l'ascension. Que vont enfin penser nos guides, qui ont cru en nous, lorsque nous nous tiendrons à nouveau devant le conseil karmique après la vie terrestre? En sachant notamment que la nouvelle dispensation, depuis les années 1930, n'exige plus que 51% du karma à consumer pour être qualifié. L'opportunité est tellement belle qu'il faut au début un peu se pincer pour y croire, tellement l'état du monde actuel contraste avec cela.
Mais cette nouvelle dispensation n'est plus dogmatique ou révélée comme l'ancienne. Elle est judicieusement basée sur l'expérimentation pratique. Je vous remercie, André Riviera, pour contemplativeart.com.